Il y a un moment presque imperceptible qui précède les tournants majeurs de la vie de quelqu'un. Cela ne s'accompagne pas de complications ni d'avertissements clairs. Il arrive déguisé en fatigue, en désorientation, en vide qui semble n'avoir aucune explication. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez si vous n'avez pas perdu votre chemin. Mais la vérité est que vous n'avez jamais été aussi près de la réponse. Ce que beaucoup appellent la fin, est en réalité le portail vers une nouvelle version de vous-même. C'est dans ce territoire inconnu que les vieux masques commencent à s'effriter. Et oui, ça fait mal. Parce que chaque changement fait mal. Grandir fait peur. Mais il est plus dangereux que de faire face à cet inconfort de rester enfermé dans une vie qui ne vous appartient plus. Ce n'est pas une de ces diatribes creuses d'entraide. C'est un miroir, un appel, une alerte pour ceux qui sentent que quelque chose en eux appelle à une transformation, mais qui ne savent toujours pas comment agir. Si le monde qui vous entoure a cessé de nourrir votre âme, vous êtes exactement là où vous devez être. Car seuls ceux qui sont sur le point de renaître ressentent cette inquiétude. Chaque signe que vous remarquez n'est pas le fruit du hasard. Ce sont les symptômes d'une rupture interne, d'une transition inévitable. Vous pouvez essayer de les ignorer, prétendre que tout va bien, mais la vérité revient toujours et avec elle, l'invitation à se réinventer. Et se réinventer demande du courage. Cela demande de la discipline. Cela nécessite d'abandonner. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est la préparation. Il s'effondre, non pas parce que c'est fini, mais parce que ça commence du bon pied. Et lorsque le passé tente de vous tirer en arrière, rappelez-vous, vous n'êtes pas né pour simplement survivre. Né pour briser les barrières. Premier signe, le silence qui isole. Soudain, être avec les gens n'est plus aussi épanouissant qu'avant. On se sent seul, voire entouré de voix. Ce n'est pas de la tristesse. C'est comme si quelque chose en vous se retirait, se préparait. Une pause que personne ne comprend, mais que l'on ressent sur sa peau. Il commence à éviter les explications, non pas parce qu'il ne sait pas quoi dire, mais parce qu'il se rend compte que personne ne comprendrait. Et ça va. Vous ne perdez pas la connexion avec le monde. En réalité, vous vous connectez avec vous-même. Cette solitude, qui ressemble à une punition, est en réalité une invitation. Un espace où les distractions se taisent et où, pour la première fois depuis longtemps, vous pouvez entendre votre propre voix. Aucune interférence. Pas de bruit. Vous commencez à mieux filtrer avec qui vous partagez votre énergie. Les personnes qui étaient autrefois l'essentiel vous épuisent désormais. Les conversations superficielles perdent leur sens. La présence des autres pèse lourd quand on manque de profondeur. C'est dans cet isolement que votre essence commence à se révéler. Le masque tombe. Les rôles sociaux deviennent trop petits. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous intégrer. Vous avez juste besoin de vous permettre d'être. Est-ce inconfortable? Oui. Effrayant. Aussi. Mais cela apporte une étrange paix, un soulagement. Comme si, finalement, il faisait quelque chose de vrai pour lui-même, sans public, sans représentation. Si ce silence vous entoure, ne le fuyez pas, embrassez-le. Il prépare le terrain pour votre renaissance. Deuxième signe, le mal-être qui ne se cache plus. Il arrive un moment où on ne peut plus faire semblant. Ni dans les conversations, ni dans les relations, ni même avec vous-même. Ce qui passait auparavant inaperçu vous dérange, vous étouffe, vous donne envie de fuir, même sans savoir où. C'est comme si tout ce qui n'était pas authentique criait en vous. Un cri silencieux, mais impossible à ignorer. Et plus vous essayez de forcer l'ancien, plus vite il s'effondre. Vous commencez à réaliser que bon nombre des chemins que vous avez empruntés ont été construits en fonction de ce que les autres attendaient de vous. Pas ce que tu voulais vraiment. Et ça fait mal. Parce qu'accepter cette vérité demande du courage. C'est alors que surgit l'envie d'arrêter, de recommencer, d'abandonner ce qui semble sûr mais qui n'est plus utile. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le réveil. C'est votre âme qui demande de l'espace pour vivre en vérité. Vous avez l'impression de trahir quelqu'un, mais au fond vous le savez, se trahir fait plus mal. Commencez à refuser les invitations, les opinions, les règles. Non pas par rébellion, mais par clarté. Vous ne pouvez plus vivre en pilote automatique. Cet inconfort qui vous empêche de dormir la nuit n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. C'est le signe que vous changez. Et le changement est parfois déguisé en agitation. C'est difficile à expliquer aux autres. Beaucoup ne comprendront pas.
Ils diront que vous êtes étrange, confus, perdu. Mais vous n'êtes pas perdu. Vous refusez simplement de vous perdre dans une vie qui n'est plus la vôtre. Suivez cette nuisance. C'est une boussole. Cela va dans la bonne direction. Troisième signe, votre ancienne version commence à s'effondrer. À un moment donné, vous réalisez que la vie que vous avez bâtie ne vous représente plus. Les habitudes, les engagements, les projets, tout semble trop petit pour la personne que vous devenez. C'est comme porter des vêtements qui ne leur vont plus, seulement de l'intérieur. Vous vous regardez plus honnêtement et ce que vous voyez peut être effrayant. Il y a la fatigue, il y a le doute, mais aussi une flamme qui ne s'éteint pas. Quelque chose en vous veut grandir, se libérer, s'étendre au-delà de la bulle. Les excuses qui fonctionnaient autrefois sonnent désormais creux. Les mensonges qu'ils se racontaient perdent leur sens. Vous savez déjà ce que vous devez laisser derrière vous. Le difficile est d'accepter que tout ne vous accompagnera pas dans cette nouvelle phase. Les opinions des autres font perdre du poids. Vous commencez à prendre des décisions, à couper les ponts, à changer de cap, oui, les gens le remarquent. Certains s'éloignent, d'autres critiquent. Mais pour la première fois, cela ne l'arrête pas. Le véritable changement ne se produit pas en un seul instant. Cela commence dans le silence, dans le malaise. Dans la décision de n'accepter rien de moins que votre vérité. Et c'est exactement ce qui vous arrive. La douleur que vous ressentez n'est pas celle d'une fin. C'est une transformation. C'est le processus de renaissance. Aucune garantie, aucun applaudissement, juste la certitude qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Vous ne vous perdez pas. C'est se retrouver. Et chaque fois que l'inconfort survient, rappelez-vous, c'est juste la coquille qui se fissure pour que le vrai vous puissiez émerger. Quatrième signe, votre ancienne version commence à vous étouffer. Un jour, vous vous réveillez et quelque chose ne semble pas à sa place. Ce n'est pas l'environnement, ce ne sont pas les gens. Et toi? La façon dont il pensait, parlait et agissait auparavant semble désormais forcée, comme s'il mettait en scène sa propre vie. Ce qui servait autrefois se resserre. Vous le remarquez dans les petits détails. Dans des blagues qui ne sont plus drôles. Dans les endroits qui vous ennuient. Dans des conversations qui ressemblent à des rediffusions. Et le plus dérangeant, on s'irrite facilement face à ce qu'on tolérait auparavant. C'est comme si le « toi » d'hier se battait pour survivre. Mais le « vous » de demain frappait déjà à la porte. Les deux ne peuvent pas coexister. Quelque chose doit disparaître. Quelque chose doit mourir. Vous essayez de vous accrocher à l'ancien parce que c'est confortable, familier et prévisible. Mais, toujours dispersé, mais vous n'essayez plus de les forcer au mauvais endroit. Avant, vous insistiez pour assembler un puzzle avec les pièces de quelqu'un d'autre, ce qui ne faisait que créer encore plus de frustration. Maintenant, vous laissez les morceaux tomber là où ils devraient. Et peu à peu, il se rend compte que le chaos n'était pas du désordre, mais du mouvement. C'était la vie qui vous montrait que ce que vous appeliez « perte de direction » était en fait le début d'une nouvelle carte. Vous commencez à voir des schémas là où auparavant vous ne voyiez que de la confusion. Ce sentiment d'être à la dérive? C'était votre instinct qui vous disait que vous n'aviez plus votre place là-bas. Les pensées qui se sont succédées? C'étaient les voix de version de vous qui n'avaient pas d'espace pour exister. Et cet épuisement constant? C'était la fatigue de porter le poids de celui que l'on prétendait être. Mais maintenant, quelque chose en vous se calme. Non pas parce que le chaos est terminé, mais parce que vous avez arrêté de le combattre. Vous comprenez que la clarté ne vient pas de l'absence de doute, mais du courage de les vivre. Cette paix n'est pas l'absence de tempête, mais la confiance que vous savez comment y faire face. Et qu'en fin de compte, même les questions sans réponse ont leur valeur, car elles sont ce qui vous fait avancer. Ce qui vous paralysait autrefois vous anime désormais. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Faites simplement confiance au processus. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produit, vous arrêtez de chercher un sens en dehors de vous-même. Avant, on s'accrochait à des opinions, des étiquettes, des certitudes empruntées, tout pour éviter d'avoir à regarder à l'intérieur. Mais maintenant, vous réalisez que le sens n'est pas dans la destination, mais dans le chemin. Ce qui compte n'est pas ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous choisissez d'être. Et ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, est révolutionnaire. Vous arrêtez de demander la permission d'exister. Ressentir. Changer. Et pour la première fois, il comprend que le chaos n'était pas un ennemi, mais un allié.
Il est venu vous rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait. Qu'il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Cette vie n'est pas une ligne droite, mais un enchevêtrement de courbes, de chutes et de nouveaux départs. Et que, au milieu de tout ce désordre, vous êtes exactement là où vous devriez être. Parce que le chaos ne vous détruit pas. Cela vous transforme. Et la transformation, aussi douloureuse soit-elle, est la seule chose qui vous rapproche de qui vous êtes réellement. Gratuit. Et cette liberté n'est pas une récompense, c'est une conséquence. On ne la conquiert pas quand tout se cale, on la trouve en plein milieu de la tempête. Car c'est là, parmi ce qui s'effondre et ce qui n'est pas encore né, que l'on découvre de quoi on est réellement fait. Il ne s'agit pas d'avoir des réponses. Il s'agit d'avoir du courage. Courage de rester quand tout en toi crie de s'enfuir. Courage de lâcher prise quand l'instinct est de saisir. Courage de faire confiance, même lorsque la logique dit qu'il n'y a aucune raison. Parce que la vérité est que vous n'avez jamais été aussi proche de vous-même qu'aujourd'hui. Et cela fait plus peur que n'importe quelle incertitude. Avez-vous déjà pensé que le chaos n'est peut-être pas une déviation du chemin, mais le chemin lui-même? Que les chutes ne sont peut-être pas des échecs, mais des étapes? Que peut-être l'obscurité n'est pas une fin, mais l'espace où la lumière vous trouve enfin? Vous ne vous perdez pas. Il se retrouve. Et chaque fois que vous choisissez de continuer, même sans voir la prochaine étape, vous vous prouvez que vous êtes plus grand que vos doutes. N'attendez pas que la clarté vienne avant d'agir. Elle ne vient pas comme ça. Il apparaît au milieu du mouvement, alors que vous êtes déjà en mouvement. Lorsque vous arrêtez d'attendre des conditions parfaites et agissez simplement. Quand on comprend que la vie ne consiste pas à attendre que la tempête passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Et tu danses déjà. Même si vous trébuchez, même si vous ne connaissez pas les marches, le simple fait d'être debout est déjà une victoire. Il y a en vous une force qui ne dépend ni de la motivation, ni des applaudissements, ni des garanties. Cela existe parce que vous existez. Et cela grandit dans les moments où vous choisissez de ne pas abandonner, même lorsque tout semble dénué de sens. Il ne s'agit pas d'être invincible. Il s'agit d'être incassable. Et vous devenez cela, un être qui ne se plie pas, même lorsque le vent souffle fort. Les gens autour de vous ne comprendront peut-être pas. Ils appelleront entêtement ce qui est en réalité la foi. Ils prendront votre détermination pour de l'obstination. Mais vous connaissez la différence. Vous savez que vous ne combattez pas le monde. Il se bat pour lui-même. Et c'est la seule bataille qui compte vraiment. Ne vous souciez pas d'expliquer. Ne vous justifiez pas. N'essayez pas de faire voir aux autres ce que vous seul pouvez ressentir. La transformation est un processus intime, presque secret. Cela se produit dans les silences, dans les petits choix, dans les moments où vous décidez d'honorer votre vérité, même si personne d'autre ne la voit. Et c'est dans ces moments-là que l'on devient invincible. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Cela doit être réel. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous devez être prêt à les rechercher. Il n'est pas nécessaire d'être fort tout le temps. Vous devez être assez honnête pour admettre que vous ne l'êtes pas. Et surtout, vous devez comprendre que le voyage ne consiste pas à arriver quelque part. Il s'agit de devenir quelqu'un. Quelque chose en vous le sait déjà. Quelque chose a déjà reconnu que le chaos n'est pas un obstacle, mais un passage. Cette douleur n'est pas une punition, mais un signe. Cette incertitude n'est pas un échec, mais une opportunité. Et ça, en fin de compte, vous ne cassez pas. C'est en train de naître. Alors respire. Confiance. Et continuez. Car ce qui se construit aujourd'hui n'est pas seulement un nouveau chapitre. C'est une nouvelle version de vous. Et elle est déjà là. Même si vous ne pouvez toujours pas le voir complètement, il est déjà vivant, palpitant et grandissant. Et quand il émergera enfin, ce ne sera pas par hasard. Ce sera parce que vous aurez eu le courage de ne pas abandonner. Ne pas y retourner. Ne pas se contenter de moins que ce que vous méritez. La vie n'arrive pas pour vous. Cela se passe à travers vous. Et chaque choix que vous faites maintenant façonne non seulement votre avenir, mais aussi la personne que vous devenez. Alors choisissez judicieusement. Pas à cause de ce que les autres penseront. Pas à cause de ce qui est plus facile. Mais pour ce qui fait battre votre cœur plus vite. Pour ce qui vous fait vous sentir vivant. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui compte. Pas combien de fois vous êtes tombé, mais combien de fois vous vous êtes relevé.
Pas ce que vous avez perdu en chemin, mais ce que vous avez trouvé en vous. Pas ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous attendez de vous-même. Et si aujourd'hui vous ne voyez toujours pas le résultat, ne vous inquiétez pas. La graine a déjà été plantée. Et elle sait quoi faire. Tout comme toi. Alors continuez. Un pas. Un silence. Une décision à la fois. Parce que le voyage n'est pas une question de vitesse. C'est une question de direction. Et le vôtre est déjà rédigé. Vous ne cassez pas. Ça se libère. Parce que vous ne faites pas que vivre cela. Vous laissez derrière vous ce qui vous limitait, ce qui vous diminuait, ce qui vous empêchait d'être entier. Et lorsque ce processus se terminera ou plutôt, lorsqu'il aura enfin un sens, vous regarderez en arrière et comprendrez que chaque étape, chaque larme, chaque silence en valait la peine. Maintenant, le choix vous appartient. La transformation a déjà commencé. Ce n'est plus une promesse lointaine, mais une réalité qui émerge à chaque souffle. Alors ne vous arrêtez pas. Ne reculez pas. Parce que ce qui s'en vient n'est pas seulement différent, c'est plus grand. Et vous méritez de le vivre.